Anne-Elisabeth Lemoine, qu'est-ce que vous faites à manger en général le week-end chez vous? Ça dépend du courage. Comme beaucoup de gens. C'est le menu courage du week-end. En fait, le vendredi soir, il y a une tradition, c'est le soir de la semaine où mon mari fait la cuisine. Et il nous sert des pastes à quail, parce qu'il s'appelle Coelho, donc on appelle ça les pastes à quail. En fait, c'est des pâtes avec de la saucisse. Hein, donc, il est portugais, on parlera exactement. du Portugal tout à l'heure, justement. Bon, ça, c'est pas du tout portugais, mais c'est sa recette. Et là, je peux vous dire que mes fils ne ratent ça pour rien au monde. Et tous les vendredis que Dieu fait, il y en a. Oui, mais vous avez remarqué qu'on a un peu psychorigide dans la famille. Mais oui, mais il y a un semainier, et ça j'adore, moi, ce concept. Sinon, moi, je m'en sors pas. J'arrive pas à m'inventer, à ouvrir mon frigidaire. Qu'est-ce que je cuisine ce soir? C'est pas possible. Mais il vaut mieux ça que d'acheter des plats préparés et des produits ultra transformés. Tout est fabriqué à la maison. Alors nous, ce qu'on aime le week-end, ce sont les mijotés, surtout en ce moment, en hiver. Et nous avons un chef lyonnais avec nous au téléphone qui s'appelle Joseph Viola. Et Joseph, il est en ce moment dans un food truck avec d'autres chefs lyonnais soutenus par les toques blanches lyonnaises. C'est le food truck d'Eugénie Guillermin qui est sur la place du Maréchal Lyoté depuis le 5 janvier. Et il propose comme ça des plats emportés aux Lyonnais. Bonjour Joseph Viola. Bonjour. Meilleur ouvrier de France, bonjour. Joseph Viola. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on mange chez vous, comme le semenier d'Anne-Elisabeth Lemoine? Qu'est-ce qu'il y a au menu à l'ardoise de Joseph? Racontez-nous Alors le plat aujourd'hui, c'est le paleron de bœuf aux petits oignons avec une poêlée de légumes divers. C'est une recette qui est assez simple. Hein. Alors c'est simple et surtout c'est une recette que j'aime bien. Pourquoi? Parce que ça cuisine quand moi je me repose. Ça, c'est bien dit. C'est une cuisson longue. C'est vrai que c'est une cuisson longue. Ça vient d'arriver là. Ça fait la nuit, quoi. Ça vient d'arriver parce qu'on va tout dire. Vous m'avez envoyé la recette hier soir, Joseph. Je l'ai faite et ça vient de cuire. Ça sort du four, Anne-Elisabeth Lemoine, pour vous. Ça a eu 9 heures de cuisson. Alors c'est un morceau à cuisson longue, hein, le paleron. Ça c'est vous, Laurent, qui l'avez cuisiné? Ça c'est moi qui l'ai fait. Juré. Promis juré, selon la recette de Joseph Viola, avec du vin rouge, des lardons qui sont revenus juste à côté avec des champignons. Des petits raisins secs? Et non, il n'y a pas de raisins secs. C'est les oignons de Grelot. C'est tout ce que j'aime. Il faut les caraméliser, Joseph. Oui, tout à fait. Puis vous avez vu, la technique est assez simple pour caraméliser un petit oignon. Dites-nous. C'est du sucre semoule au fond de la poêle, chaude. On fait un caramel blond. On ajoute les petits oignons. On assaisonne tout de suite de sel pour pouvoir que l'eau de végétation de ce produit puisse dégorger et qui va alimenter le caramel pour pas qu'il brûle. Et voilà, ensuite, voilà. C'est comme ça que vous le faites chez Daniel et Denise, votre bouchon lyonnais magnifique. C'est vrai qu'on a hâte que ça rouvre pour arriver chez vous et de voir en cuisine vos fonds de sauce qui mijotent et qui bloblotent comme ça sur votre piano. J'ai eu la chance d'être avec vous en cuisine plein de fois. Est-ce que ça vous plaît alors, Babette? Mais c'est délicieux, vous cuisinez hyper bien. C'est Joseph Viola, j'ai suivi la recette. Joseph Viola, bravo. Vous voulez pas venir le vendredi, ça changera des pastas quail. Chez vous, hein? Oui. C'est délicieux, c'est tout ce que j'aime. Il y a des champignons, il y a la bonne viande mijotée. Et c'est vrai que de travailler le paleron qui est un morceau de viande, qui est un abat qui n'est pas considéré noble, bon marché, qui reste très accessible. Là, la cuisson, elle est remarquable parce que j'ai envie de dire, pour une fois, c'est pas une cuisson sous vide, c'est une cuisson traditionnelle. Donc, on a la mâche qu'il faut et qui amène ce plaisir de bouche, cette longueur de bouche. Et ce que j'adore, c'est la texture de la sauce. Elle est assez sirupeuse. Oui, alors il faut faire réduire, c'est très important. Parce qu'elle n'est pas liquide, elle se tient, elle a un côté un peu sirupeux et donc beaucoup d'onctuosité. Après les 9 heures de cuisson, on retire le paleron et on fait réduire la sauce. On est d'accord, Joseph Viola? Oui, complètement. Puis vous avez vu, vous remarquerez quand même que c'est une sauce qui n'a pas de liaison avec un roux, je ne sais quoi. Il n'y a pas de fécule, il n'y a pas tout ça. Moi, j'aime bien quand les sauces, elles ont de la tenue naturelle, c'est-à-dire la gélatine qui a fait donc le produit, c'est-à-dire le paleron, sert à lier cette fameuse sauce qui est brillante, qui est attractive, quoi. Et ce qui est important dans une sauce,